nous avons suivi avec beaucoup d'attention le message de vœux du président de la République. C'est un message traditionnel puisque chaque année il s'adresse au peuple congolais. Et cette fois-ci, ce message était très attendu par le peuple congolais parce que au cours de ce message, le président était appelé à se prononcer au sujet d'une question très importante aujourd'hui qui porte sur le changement ou non de la Constitution. Il n'y a pas eu que ça. Le président a commencé par faire une analyse, un bilan de l'année passée. Et ce que nous attendions nous en tant que mouvement citoyen, c'était la position du président de la République par rapport à la question sur le débat actuel. Et il est apparu que le président de la République, comme il l'avait dit dès le départ, en autorisant le débat sur la Constitution, eh bien qu'il a voulu entendre tout le monde. Et nous avons le sentiment que le président a écouté toutes les opinions, celles de la majorité et celles de toutes les structures de l'opposition. Toutes les personnes se sont exprimées. Et sur cette question, le président de la République a annoncé quelque chose de fondamental. Il a annoncé le calendrier électoral. Il a dit que les élections présidentielles se tiendraient bien en 2016 et que les élections législatives auront lieu en 2017. Or, nous savons très bien que ces dispositions ont été prises conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Donc nous tirons la conclusion que le président de la République s'est mis au-dessus de la mêlée. Il a tiré ses conclusions et il a décidé de respecter la Constitution du 20 janvier 2002. Parce que autrement, comment ce calendrier électoral correspond exactement à ce que prévoit la Constitution du 20 janvier 2002. Donc si on peut comprendre, ça veut dire que le discours du président a répondu à vos attentes. Pour nous, mouvement citoyen, sur ce point-là, nous pensons que le président a répondu à notre attente. Et pour nous, nous pensons que nous devons passer à notre cap, puisque les élections présidentielles auront lieu en 2016. Dès aujourd'hui, il va falloir que la classe politique, que toutes les forces vives travaillent ensemble pour pouvoir réunir les conditions qui feront que ces élections aient lieu dans des conditions sereines et que nous allions vers une alternance pacifique et démocratique. Alors, nous savons que vous êtes né pour exiger le respect coûte que coûte de la Constitution du 20 janvier 2002. C'est vrai que le président n'a pas donné directement sa position, ou n'a pas répondu directement sur cette question, mais quelque part, oui, il pense que si le débat s'accentue à un certain niveau, il auront forcément recours à la population, au peuple congolais, pour trancher. Cette fois-ci, il a quand même évolué par rapport à hier, il parle du vote. Est-ce que c'est pas là une façon d'annoncer le référendum? Êtes-vous pour cette annonce-là, pour cette position? Non, nous ne sommes pas sur cette position parce que pour nous, ce discours nous sort du cadre constitutionnel. Pour nous, à partir du moment où le président a annoncé le calendrier électoral, nous nous en tenions là. Ça veut dire que le président va respecter la Constitution, puisqu'en 2016, et la Constitution dit qu'en 2016, le président de la République devra quitter le pouvoir par la grande porte, comme le prévoit la Constitution du 20 janvier 2002. Maintenant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le débat sur le changement de la Constitution n'a plus lieu d'être. Si débat il doit y avoir, il doit porter sur d'autres aspects, sur la révision par exemple de la Constitution, parce que la Constitution n'interdit pas sa révision. Bien au contraire, il y a des mécanismes qui sont prévus pour adapter notre Constitution aux réalités, comme le demandent aujourd'hui ceux qui prônent le changement de la Constitution. Et il y a également un aspect qui est très important, c'est que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, le président de la République ne peut pas ne pas convoquer un référendum en vue du changement de la Constitution, puisqu'il n'y a aucune disposition de la Constitution aujourd'hui qui l'autorise à convoquer un référendum en vue du changement de la Constitution. Par contre, tenant compte des dispositions 185 par exemple, qui verrouillent et qui définissent les conditions d'un référendum, il est dit dans la Constitution que le président ne peut convoquer le référendum que dans le cadre d'une révision. S'il convoque un référendum dans le cadre de révision, nous n'avons aucune objection à cela, mais pas pour un changement de Constitution. Et quand le président de la République, après avoir annoncé le calendrier électoral et s'avance sur le dialogue ou sur le référendum, pour nous, il y a une espèce
on va dire un peu de contradiction, mais je pense qu'il a essayé de se mettre au-dessus, hein, au-dessus de la mêlée, au-dessus de ce débat. Et à ce moment-là, je pense qu'il s'agit de la responsabilité de la classe politique. Il s'agit de la responsabilité des citoyens congolais de pouvoir respecter en fait l'ordre constitutionnel. La position du PCT, par exemple, qui demande le changement de la Constitution, après que le président de la République ait annoncé le référendum, ne tient pas. Ça veut dire que la force, le mouvement citoyen, pour le respect de l'ordre constitutionnel, va pour le moment dormir tranquillement jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. On espère que les armes seront pour le moment, les armes politiques bien sûr, seront pour le moment cachées quelque part pour attendre les batailles électorales. Non, pas du tout, bien au contraire. Le président de la République, dans son message, a bien dit qu'il va devoir se mettre au travail. Et le travail ne consiste pas seulement à l'amélioration des conditions sociales ou économiques, la reconstruction du pays, mais également sur la stabilité des institutions. Puisque nous allons avoir des élections en 2016, donc le mouvement citoyen va travailler pour que ces élections aient lieu dans des bonnes conditions et conformément aux dispositions de la Constitution. Donc nous allons travailler doublement, faire de sorte que tout ce qui sera fait en vue de l'organisation de ces élections se fasse en conformité avec la Constitution du 20 janvier 2002. Pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que la classe politique se retrouve autour d'une table. Ce sera pour définir les conditions, notamment revoir la loi électorale par exemple, le fichier électoral, mettre en place une commission indépendante qui va permettre donc, la tenue de ces élections. Le travail, je pense que nous en tant que mouvement citoyen, nous allons travailler dans ce sens-là. Nous ne dormirons pas sur nos deux oreilles.